Partie 3. Le loup. Chapitre 5. Tu es certaine? Demanda Mathieu à sa sœur. Camille secoua la tête avec agacement. Bien sûr. Et de toute façon, si ce n'était pas Salim, où donc serait-il passé? Il a disparu au moment où nous avons été assaillis par les pillards. Mathieu ne trouva rien à répliquer et se tut, gêné. La transformation de Salim avait fait oublier l'attaque dont ils avaient été victimes. Il contempla la flèche que Siam avait tranchée avec son sabre, lui sauvant ainsi la vie. « Je ne l'ai même pas vu arriver !» s'exclama-t-il. « Comment as-tu pu agir aussi vite ?» La jeune frontalière sourit, satisfaite de l'admiration qu'elle lisait sur son visage. « Entraînement !» lui répondit-elle. « Entraînement, entraînement et entraînement. Mais tu t'es bien débrouillé toi aussi. » J'ai fait mon possible lorsque j'ai réussi à reprendre mes esprits. Le moins qu'on puisse dire est que je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation. La douche de ma sœur ne m'a pas non plus aidé à réagir au mieux. Siam la chercha des yeux. Camille scrutait l'obscurité, un peu à l'écart du groupe, et ne répondit pas lorsque Björn l'invita à se joindre au repas. Le chevalier échangea un regard inquiet avec Edwin. « Nous ne pourrions pas discerner ces traces, » affirma le maître d'armes. « Viens t'asseoir, Ewilan. Nous le chercherons demain. »« Je n'ai pas faim !» rétorqua-t-elle sans se retourner. Björn esquissa un geste, mais Eyana le retint par le bras. Maniel avait pris le premier tour de garde et ils mangèrent dans un silence presque complet. Lorsqu'ils eurent fini, Maître Diom se leva en grimaçant. « J'ai passé l'âge de pique-niquer la nuit dans l'herbe mouillée. » ronchonna-t-il. « Mes os sont en train de rouiller. » Après l'attaque, ils avaient déplacé le camp pour s'éloigner des corps des pillards morts ainsi que pour quitter la zone détrempée par l'averse de Camille. L'humidité de la nuit était tombée et c'était contre elle que le vieil analyste pestait, alors qu'il ne s'était jamais plaint jusqu'à présent. En boitillant, il s'approcha de Camille qui se tenait toujours hors du cercle de lumière dispensé par les flammes. « Tu ne devrais pas t'inquiéter autant, Ewilan. » commença-t-il en s'asseyant près d'elle. Camille fit mine de ne pas l'avoir entendu. « Ce qui arrive à Salim est lié à Merwin. » poursuivit-il sans se formaliser de son silence. « Un prolongement inattendu de ce qui s'est passé avant que nous atteignions la citadelle. Je suis sûr que tout va s'arranger. Je te l'ai dit, rien de mal n'est jamais survenu à cause de Merwin. » Je ne parviens pas à le contacter. Camille avait parlé tout doucement, comme perdue dans ses pensées. Je me suis déjà adressée à lui en utilisant l'art, continua-t-elle d'une voix plus forte. Ça a été facile, très facile. Je le connais si bien. Mais là, je ne réussis même pas à effleurer son esprit. C'est comme s'il avait disparu pour de bon. J'ai peur qu'il ne revienne jamais. Maître Diom tout sauta. « Je crois que tu te trompes, Ewilan. Je le crois vraiment. » Pas terrible comme argument, laissa-t-elle échapper. Mais on peut toujours espérer. Le vieil analyste ne répondit pas. Il n'avait rien à ajouter. La nuit se déroula sans que le loup donne signe de vie. Dès l'aube, Edwin entreprit de repérer des traces. Il n'en trouva quasiment pas, et rapporta son échec en quelques mots. « Vouloir pister un loup du Nord est absurde. Nous n'avons aucune chance. »« Mais on ne peut pas l'abandonner ici !» explosa Camille. « Il s'agit de Salim, pas d'un loup !» Un silence éprouvant lui répondit. « Nous ne savons pas dans quelle direction débuter nos recherches. » expliqua finalement Edwin. « Il peut se trouver derrière cette butte ou à 50 km d'ici, au nord, au sud ou ailleurs. Il se peut même... » « Peut-être » l'interrompit Mathieu. Tous les regards se braquèrent sur lui. « Peut-être » reprit le jeune homme en fixant sa sœur. « Ne l'as-tu pas appelé correctement ?» « Sans vouloir te vexer, Mathieu, tu n'y connais rien !» répliqua Camille en se retenant à grande peine de l'envoyer sur les roses. « J'ai essayé plusieurs fois de le contacter, et si ça avait dû marcher, j'aurais réussi. » « Tu es doué et efficace, cela ne fait aucun doute. Mais je me suis mal expliqué. Je pense que si Salim s'est transformé en loup, tu dois tenter de joindre un loup, pas Salim. Tu m'as raconté comment tu avais réussi à rappeler les chevaux qui s'étaient enfuis. » Camille planta un gros baiser sur la joue de son frère. « Tu es génial et moi, je suis une mule !» s'écria-t-elle en s'éloignant. « Il s'agit d'une opération ardue !» murmura Maître Diom en réponse à la question muette de Mathieu. « Elle a besoin de s'isoler pour le contacter. » « Et le contacter ne suffira pas. » renchérit Edwin. « La part animale en lui a pris le pas sur son humanité. S'il l'entend, c'est un loup qui reviendra. » Camille s'arrêta à une trentaine de mètres du campement. Elle s'assit dans l'herbe, les yeux perdus dans le lointain. « Rangeons nos affaires, » proposa Edwin. « Quoi qu'elle obtienne, nous ne pourrons pas rester ici indéfiniment. »
Ils avaient presque fini de charger le chariot, lorsqu'un cri de Camille attira leur attention. Elle s'était levée et scrutait une forme sombre au loin, qui trottait dans sa direction. « Attends, Ewilan !» s'écria Edwin. Trop tard. Elle courait vers le loup, rien ne pouvait plus la retenir. Edwin s'élança à sa poursuite, bien qu'il n'ait aucune chance de la rejoindre à temps. Camille avait une bonne avance sur lui et filait à toute allure. Elle n'était qu'à une dizaine de mètres du loup lorsqu'elle buta contre une racine, battit un instant des bras avant d'effectuer un magnifique roulé-boulé qui la laissa étendue sur le dos. Edwin poussa un juron. Derrière lui, il entendit le galop de Murmure, mais il savait qu'Eyan arriverait trop tard. Camille se relevait quand le loup l'atteignit. Écrasée par sa masse, elle retomba sur le dos. Edwin tira son sabre et franchit les derniers mètres qui le séparaient d'Ewilan, en hurlant pour détourner l'animal de sa proie. Cela ne servit à rien. Ses deux pattes avant, plaquant fermement les épaules de Camille au sol, le loup lui passait de grands coups de langue sur le visage pendant qu'elle se débattait en riant. « Arrête, Salim !» cria-t-elle. « Tu es lourd, tu pues et ça ne se fait pas du tout de lécher la figure de ses amis !»